la paix et la grâce de Dieu avec nous. Bon Dieu bénis nous. Nous bénissons le Seigneur qui assoya dans sa miséricorde une fois de plus, qui donne nous possibilité pour nous capables avec vous dans séance d'étude de sa parole que nous gagnons à Soya au sein de cette assemblée. Nous saluons de près et de loin, ou même qui suivent nous sur les réseaux sociaux, qui déjà avec nous, nous saluons présence et ou même aussi qui de manière physique dans le temple avec nous pour assister avec séance d'études. Si là, nous coupons bien bas pour nous capables de saluer présence après-midi. Nous gagnons étude, un thème que nous avons commencé à parler sur Soli semaine dernière, soit lundi dernier. Alors, dans la méthode d'enseignement, il est toujours bon pour que gagner un petit rappel qui est toujours fait. Le rappel là est capable de fait par enseignant, mais aussi rappel là est capable de fait aussi par élèves ou du moins étudiants qui t'a suivre formation. Mais assurément nous choisi pour que rappel là est fait par un ou deux élèves qui t'a suivre séance d'études qui passait avec nous, qui est capable de faire un rappel général pour nous sur séance. Donc, qui servante, ou du moins qui serviteur, qui a venu rappeler avec Monio avant même que nous enchaînions, qui a venu rappeler avec Monio dans la séance d'études passée de qui ça nous a parlé, etc. Qui est-ce qui a fait rappel là pour l'église là? Déjà, bénédiction, bon Dieu, couvre pour mémoire spirituelle que vous gagnez. Qui est le monde qui a venu faire rappel là à Soya pour l'église là? En aller, l'heure là n'a pas avancé. Qui est le monde qui a fait rappel pour le peuple là de Sanoté dans la semaine dernière, là, ou du moins lundi dernier. Après ça, il dit missionnaire de Dieu gagne de bons élèves là-dedans, de bons étudiants là-dedans. Après, on a quitté pasteur Samuel Bancalotte, ça a non, dans le visage en face, non? Après ça. Eh bien, c'est soit les volontaires ou bien, bon, ok, donc, il y a un servant qui veut lever des défis. Bon Dieu béni, non? Donc, thème que le pasteur doit traiter lundi, et premièrement, c'est les fautes sexuelles. Les fautes sexuelles. Et tes points de points, les causes générationnelles sexuelles. Deuxième point, c'est le manque, les manques d'émotions sexuelles. Est-ce que c'est ça? Je me rappelle. Après ça, il était pour 5 éléments. Je ne peux pas finir écrire 5 éléments parce que je me fais sortir, je ne peux pas finir rappeler des 5 éléments, il était pour en dedans pour eux. Donc, si il y a quelqu'un qui a continué, viens continuer. Qui m'a mis des points sur les épaules dans salle d'io. Très bien ça. Toutes mes félicitations, même si vous pas atterri. Qui m'a mis de l'atterri?
Moi, l'aime dans l'école classique, il a toujours dit depuis fille a marqué point sur ces garçons dans salle là, faut ça fouetter orgueil. Hein? Parce que fille a plus de travail pour le faire la caille là-bas. On allait monsieur, après orgueil qui mon cap fouetter dans la salle là à soya. Et puis m'a choisi. Pas qu'il y a un garçon qui veut regarder dans les yeux, non? Comme dit m'a choisi. Hein? On allait monsieur, lever des filles ça, nous pas besoin de choisir non, lever des filles. Frère Edwin Bala. Frère Edwin Bala dans foule là. Bon c'est un bon étudiant lié, bon. Malheureusement que il n'est pas dans foule là. Donc pour économiser temps, on a parlé. Semaine dernière, nous avons commencé à voir avec vous les fautes ou encore les péchés sexuels. Et nous avons attiré l'attention sur les péchés sexuels et même les plus fréquents. Et nous avons chita surtout sur la fornication et l'adultère. Et tout au long de ces séance-là, et nous avons surtout chita sur ça, mais ce n'est pas ça seulement qui existait comme péché sexuel. Et nous avons attiré l'attention aussi, côté que, en pile des fois, qu'on y a de mauvaises conceptions qui dégageaient la caïnon comme chrétien, lorsque ils ont bien aimé parmi nous, puis ils échappé, les tombés dans la question soit adultère ou bien fornication, nous connaissons mal au côté que nous connaissons souvent dire yo pas chrétien, du moins si yo pas chrétien, c'est sous forme qui est yo pas sur la prière, etc. Mais très souvent nous faisons mauvaise approche de réalité. Côté que nous te avec vous, donc tout serviteur ou du moins servante de Dieu, sérieux ou encore sérieuse, qui est tombé dans les fautes sexuelles, ou du moins péchés sexuels, généralement, c'est deux grandes causes que vous gagnez. C'est deux grandes causes qui sont responsables de ça. Première cause là, nous avons avec vous les liens générationnels, les bagailles qui sortent depuis dans ascendant, dans le monde qui est venu avant, dans l'aîné, dans la lignée qui est sortie. Donc, il y a des faiblesses émotionnelles qui sortent dans la lignée ça et qui traversent, qui arrivent joindre nous. Donc, c'est une cause. Deuxième cause que nous avons chita solide, parce que nous n'avons pas vraiment chita sur les liens générationnels, nous avons chita sur le manque de vigilance émotionnelle. Le manque de vigilance émotionnelle, côté que vous manquez prudent des fois. Vous manquez prudent. Et nous avons tracé un schéma qui vient la donne, un processus de 5 éléments pour jusqu'à ce que nous voyons ça qui accouché sur cabane dans la chambre là, dans l'hôtel là, etc. Côté le produit avant la produit, donc il y a un schéma qui les suit. Et dans ce schéma ça nous voyons le rapprochement prolongé et régulier avec une personne de sexe différent, développement de familiarité avec la personne, alors naissance et renforcement des sentiments émotionnels avec la personne, désir sexuel et fantasme pour la personne devenue familière, et enfin, occasion favorable et chute dans le péché sexuel. À soya, nous venons pour nous voir avec vous. Si nous avons parlé jusqu'à présent de péché sexuel et nous tracé schéma qui a accouché, ça accouché. Mais à soya, nous venons pour nous voir avec vous. Comment alors maintenir cette vigilance émotionnelle pour tuer dans l'œuf toute familiarité sexuelle naissante qui ouvre la voie au péché sexuel? Comment depuis même que ça prend naissance,
ou capable de tuer dans l'œuf. Tuer dans la graine zéa, veut dire que ça, ou pas la possibilité même pour le développer. Ou bien arrêter d'abord, ou bien mettre un frein dans ça d'abord. Mais avant même que nous rentrions, pour nous voir avec vous, alors comment maintenir cette vigilance émotionnelle, nous allons un texte avec vous dans Genèse chapitre 35. D'abord, Genèse 35, verset 22. Il y a un grand verset appelé dans le chapitre ça. Et n'a pas lu 4 autres versets dans le chapitre 49 là. Genèse 35, 22. Ok, merci. Genèse 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. 49, 1 à 4. 49, 1 à 4. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Merci beaucoup. À ce moment, je viens présenter deux générations, avant même que moi rentre dans comment maintenir vigilance émotionnelle là. Je voulais attirer l'attention sur deux générations. Attitude de deux générations en ce qui concerne leur comportement face au péché sexuel. Généralement, nous dit que, alors scientifiquement, il reconnaît que une génération à une autre, il doit gagner un intervalle d'environ 25 ans qui sépare. Pour dire ou pas dans la même génération avec un monde, doit gagner un intervalle de 25 ans qui sépare de Monsayo. Mais si l'intervalle est moins que 25 ans, nous tous les deux nous trouvons dans la même génération. Ça, c'est du point de vue scientifique. Mais deux générations, ça, au moins, voulez parler, ou voulez présenter, attirer l'attention, nous. D'abord, dans l'introduction, nous, à Soya, ce n'est pas génération qui gagne avec l'âge. Même vient présenter nos deux générations, ça a attiré l'attention, nous. Sur deux générations, ça c'est par rapport avec comportement différent que deux messieurs Sayo, ou du moins deux générations ça ont été gagné face au péché sexuel. Si je parle de Ruben et puis je m'apprends Joseph, c'est deux mondes, c'est deux frères qui sont dans la même génération. Pas gagné un gros intervalle qui séparait Ruben avec Joseph. Mais pourtant, de par leur comportement face au péché sexuel, l'on parle de Ruben, attitude Ruben, et on parle de attitude Joseph, ouais, c'est deux mondes différents, et c'est deux comportements qui sont différents aussi.
Nous apprenons d'abord Ruben que nous sautons avec vous. Nous apprenons dans Genèse chapitre 35, le verset 22, le texte nous dit que Ruben lui commet une imprudence. Parce que la génération des Ruben, c'est une génération imprudente. La génération de Ruben, que nous avons parlé d'Elias Roya, c'est une génération qui n'a pas tenu compte de l'action que la pose aujourd'hui, qui conséquence ça capable de gagner demain. C'est une génération qui n'a pas tenu compte de bénédiction qui pendait sous tête li et que le capable perdu dans légèreté. Son génération que lorsque la agit, il agit à la légèreté. Le texte dans Genèse 35, il raconte donc que Ruben commet une imprudence. Et une imprudence qui est grave, qui peut gagner de grandes répercussions sur destinée Ruben de bénédiction qu'elle t'a donné lui-même. Qui ça, monsieur fait? Monsieur allé sur cabane papal et monsieur couché avec une concubine papal qui c'est Bila. Bila qui est-ce qu'elle est? Bila c'était servante Rachel. Les Rachel fin fait affaire avec Jacob et que Rachel pas qu'à faire petite, il y a un problème pour le faire petite. Laisse ça, Rachel a le beaucoup de Jacob et puis la plaigné pour petite. Jacob dit avec Rachel, est-ce que c'est moi-même qui baille petite? Pourquoi vous venez dans pied, moi plaigner, ou besoin de petite, faut qu'on ait petite, etc. Jacob dit avec Rachel, c'est pas moi qui baille petite. C'est mon Dieu qui baille petite. Et puis Rachel, ça Rachel fait, il te gagne une servante ça qui c'est Bila, il prend Bila, il baille Jacob comme fille. Et Jacob couché avec Bila, parce que il pas interdit dans l'époque là, dans la période là, il baille Jacob Bila, Jacob couché avec Bila, et Jacob pourrait faire deux petites avec Bila. Il pourrait le faire d'abord Dan, et il pourrait le faire aussi, il pourrait le faire Ephraim. Alors Nephtali, c'est Dan et Nephtali. Deux petites ça yo, Jacob pourrait le faire avec Bila. D'où vous comprenez que Jacob, Bila, c'était concubine Jacob, ils avaient une relation sentimentale ensemble. Ruben, c'est premier petit Jacob. Ruben couché Bila sous cabane papal qui c'est Jacob. Ça veut dire, Ruben avec papal, il a gagné Bila comme fille, comme femme. Vous pouvez imaginer comment ça a été sale, comment ça a été grave aux yeux de Dieu. Et bon Dieu, pas quitter ça sans que le pas ait des conséquences. Lorsque maintenant, parce qu'il y a une chose que nous toujours ignorer comme chrétiens, nous souvent ignorer la conséquence de nos inconséquences. Nous toujours ignorer les conséquences de ça n'a produit, ça n'a pris comme décision, ça n'a produit comme action. Mais pourtant, pas une action qui est opposée aujourd'hui, qui peut avoir des conséquences sur l'avenir ou demain, sur la vie ou demain. Ça peut le passer maintenant. Monsieur fin souillé couche papa, il couché avec servante là qui c'est Bila, ou du moins concubine papa là qui c'est Bila. Premièrement, monsieur prend femme papa. Deuxièmement, monsieur gagne un frère Lio qui c'est Dan avec Nephtali. Alors, monsieur gagne frère Lio, kounya maman frère yo, c'est femme monsieur. Maman frère Ruben yo, c'est femme Ruben parce que Ruben couché avec maman yo. Bagalavine, ontijan sale. Kounya monsieur Bral, ouais conséquence là, c'est lorsque Rachel et Jacob rentraient en âge. Dans Genèse 49 kounya. Les Jacob rentraient en âge et que Jacob pral mourir,
Jacob a prélé petit li maintenant pour le bénir, pour le prononcer sous avenir. Quand il y a Ruben qui brillait, s'il te commet une saleté qui était grave, sur cabane papal, quand il y a Ruben a carré col, parce que c'est premier né lié, il y a ça le droit d'aînesse, c'est-à-dire, il y a un bagay comme étant premier né qui revenait de droit. Monsieur a carré col, il va recevoir bénédiction comme étant premier né dans Jacob. Kounia, lorsque monsieur a carré col pour recevoir bénédiction, et puis Jacob relève monsieur en premier vrai, parce que c'est premier né lié. Jacob relève Ruben, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et en puissance. Et puis Jacob a dit, ouais là, Jacob a complimenté monsieur. Et c'est ça, il est vrai. Et Jacob a dit, impétueux comme les eaux. Et maintenant, mes conséquences. Jacob a dit, monsieur, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Pour ces premiers né vrai, mais il y a un bagage qui va rater. Les Jacob parle avec monsieur là. Jacob dit monsieur clairement, Messia, famille royale là, c'est dans où il doit sortir. Mais peut-être ça te commettre avec Bila là, Jésus-Christ pas sortir dans vous-même. Si je dis, moi-même avec vous, n'a parlé de le lion de la tribu de Juda, c'est pas le lion de la tribu de Juda n'a parlé. C'est le lion de la tribu de Ruben n'a parlé. Parce que c'est Ruben premier né. Mais pourtant, Ruben pral perdu privilège ça, bénédiction ça, monsieur pral perdu. Pour qui ça pral perdu? Pour une simple négligence, pour une simple légèreté, pour une simple imprudence qu'elle défait. Non, on a tout fini là, Ruben. Pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps vous avez passé avec Bila sous cabane, ou mettre fin jouer, ou fin prendre plaisir, mais cependant, non pas traverser de génération en génération. Non, a tout été là. Bénédiction pour te joindre, comme étant famille royale là. Jésus-Christ pour le sortir dans lignée par là, oui bien, on peut dire ça. Mais bien aimé, les fautes sexuelles ou encore les péchés sexuels, les cas faut rater de grandes bénédictions qui sont suspendues sous tête. Lorsqu'on pas prudent. Est-ce que Ruben te connaît que s'il pas commettre ça et que Jésus-Christ qui peut venir racheter l'humanité, c'est dans la famille par là Jésus-Christ t'a sorti. Monsieur pas comme ça. Ma réponse nous dit monsieur pas comme ça. Mais Dieu n'a pas d'obligation tout non, mais bien aimé. Pour dire non, toute bénédiction qui cachait derrière interdit qu'elle fait à nous-mêmes. Dieu n'a pas d'obligation ça pour le faire de nous. Écoutez-moi. Ouais, quand on chita là, on a une telle bénédiction qui pendait sous tête au chita. Moi, j'ai certitude côté me camper là. Moi, j'ai un paquet et paquet de bénédictions qui pendait sous tête moi. Mais Dieu pas dit d'autre. Dieu pas dit d'autre. Dieu pas gagne obligation pour que les les détails. Mais c'est à vous-même les dieux parler pour prendre bon Dieu au mot, pour prendre au sérieux.
Combien de temps vous mettez fait ce cabane avec Bila? Les messieurs de fin coucher Bila, il pas toujours les mêmes. Bila pas toujours Bila. Mais pourtant, vous gagnez des choses précieuses pour pas le perdre à partir de grandes actions ça que vous commettez là. Gen bagay qui rive ou, gen bagay dans imprudence, dans légèreté ou quitte rive ou, li ka chambader toute destinée ou. Il ka chambader tout ça ou te doué, tout côté bon Dieu te doué rive avec ou, tout champ d'action que bon Dieu te ouvri devant ou. Et pour me pas dire gen bagay qui rive ou la diminuer dans bon Dieu. Ou mettre grand. Et chacun de nous qui l'annonce grand dans bon Dieu. Nous-mêmes qui ça, c'est ça nous ouais devant Dieu. En pile des fois, même que dans l'église, nous lisons la Bible, nous entendons enseignement, nous considérons tête nous comme étant n'importe qui comme étant petit. Mais qui t'aime dire à soi, ou pas petit, ou c'est grand devant bon Dieu. Mais grandeur pam la matérialiser, la réaliser, c'est à partir que moi commence à marcher sous 13 pour me pas les 14 dans bon Dieu. Il y a des gens qui arrivent ou à gazouiller dans l'évangile. Mais prends cap pour tout bon, volume, vitesse ou ta bralia, zèle ou te gagné, ou à gazouiller quoi, mais joindre zèle ça encore. La coûte cher. Et pas même quoi prêt pour faire sacrifice pour joindre zèle ça encore. Il y a des gens qui te Satan casser zèle ou frère. Prudent seul. Ruben a carré école pour venir prendre bénédiction. C'est comme si Dieu dit avec Ruben, nous avons des bagages pour nous traiter, nous avons des bagages pour nous régler, Ruben. Ça n'a pas passer comme ça. Jésus-Christ doit sortir dans une lignée qui est propre. Pour me transformer dans une famille royale, regardez, il y a une qualité, regardez, il y a un bagage, les mal étudiés ou même, il y a un bagage pour me faire avec vous, oui, bien, il dépend de comment tu prends, interdiction, comment tu traites, comment tu vis, comment tu ouais. Quand on chita là, jeune fille, jeune garçon, bon Dieu a préparé un plat salade, un plat complet pour vous. Il y a des gens qui tombent là-dedans. Mais mon zo, non, pas ça. Bon Dieu a préparé un plat total et complet pour vous. Prudence. Prudence dans la vie chrétienne. Deuxième génération, m'a metté, alors me dit c'est pas dans l'âge non. M'a metté, c'est la génération de Joseph face au péché sexuel. Ouais, génération Ruben elle-même, ouais, Ruben raté, saleté doit jouir comme bénédiction. Ouais, non seulement Ruben fait, mais Samson aussi, ce sont des ratés, oui. Pour la simple bonne raison, oui. Péché sexuel. En pile monde dans la Bible. Plusieurs serviteurs de Dieu dans la Bible. Le péché sexuel. Les camper sur route là. Les dérouter. Les enlever. C'est comme si c'est une bénédiction qui n'a pas. Et puis Satan, bon, on placa là et puis il lague la terre. Ruben. Samson. Depuis les mamans Samson, madame Manoak, depuis les enceinte Samson, même manger pour Samson, manger. C'est bon Dieu, oui, qui dit qu'il mange pour Samson manger. Même prescription, cheveux dans la tête Samson, c'est bon Dieu qui a une prescription pour ça, oui. Comment ça doit être fait, oui?
Et pourtant, Samson, il raté. Il raté. Péché sexuel. Dalila, péché sexuel. Oui? Faute sexuelle. L'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 5, même bagaille, oui, ben commettre là, bon jeune garçon dans l'église Corinthe qui commettent même bêtise là. Un jeune garçon dans l'église Corinthe, qui ça monsieur fait? Monsieur couché avec madame Papal. Il est Paul apprendre ça, Paul écrit l'église là. Il dit l'église là, pour livrer chez monsieur avec Satan, au moins qu'on va détruire et que l'homme là va sauver. Je attire attention. Ce n'est pas seulement ça qui arrive bien, non, qui est arrivé comme conséquence. Ou du ce qui est arrivé comme conséquence. Bien bagay ou tomber là-dedans, fier ou ka to pété, oui. Physiquement, il a entraîné la mort physique, oui. C'est non point à la légère, mais bail oublier pour te marquer songer. Tout le temps où je viens pour battre Satan, bail Satan coup. Bail Satan coup, balle, Satan veut seulement une occasion. Occasion que vous tombez, l'occasion que vous souillez, occasion que vous tombez dans la saleté. Parce que Satan n'a pas qu'à traverser ça qui saint. Tout ça qui saint, Satan n'a pas qu'à traverser. Ce n'est pas parce qu'il y a une prière, non? Ce n'est pas parce qu'il y a une onction, non? Depuis le saint, parce que ça fait le saint. C'est parce qu'elle était dans la limite, c'est parce qu'elle cachait derrière la croix. Même dans Exode chapitre 12, là. L'Éternel te dit, ou a touyer tian yoa, et ou a prendre sang, ou a passer sous poteau, porte là, ou a passer sous poteau, ou a passer sous l'intoa, et puis, là, ouais, bas vertical et horizontal là, qui veut dire la croix. Ça veut dire Israël caché derrière la croix. Ça veut dire pour ça, t'as attaqué, non, au moins, il faut que tu sorti derrière la croix. Sorti derrière la croix veut dire qui ça? Nous sortis dans les prescriptions, nous sortis dans les limites que bon Dieu ban nous. Il y a des choses qui tombent là-dedans. Physiquement, comme mourir. Parce que dès que vous tombez là-dedans, maintenant, vous souillez. Vous souillez. Et dès que vous souillez, mauvais esprit, il a accès. C'est seulement si, bon Dieu, tu as fait un coup de guidon pour vous, parce qu'il est Dieu. Des fois, bon Dieu, il agit de façon que personne ne va t'attendre. Personne ne va pas penser, c'est seulement ça qui a mis dehors. Apôtre Paul dit, mettez jeune garçon dehors. Livrez corps avec Satan. Et que corps a détruit, mais au moins l'homme va sauver. Sur ça, je ne vais pas prouver, parenthèse là, sur déclaration apôtre Paul là, donc il y a un peu de monde qui dit, il ne faut pas mettre le monde dehors l'église. Est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas mettre le monde dehors l'église? Ou lire la Bible avec attention. Vous voyez ça, Apôtre Paul dit? Il dit saleté, ça, monsieur, commettre dans la congrégation, dans l'église là, cap ça l'image tout corps Christ là. Il dit mettez monsieur dehors, livrez la Satan, au moins corps va détruire, mais l'homme va sauver. Donc, on ne va pas rentrer là dans la question, mettez monde dehors, l'église là. Même devez attirer attention. Où elle dit corps va détruire, mais au moins l'homme va sauver. Il y a des choses que vous faites pour mourir physiquement, mourir couché dans ce qu'il y a l'enterré. Joseph, dans sa génération lui-même, c'est une génération prudente. Une génération qui voit péché dans sa gravité. Une génération qui voit, t'es capable de dire, péché dans sa gravité, mais aussi qui voit Dieu dans sa sainteté. C'est la génération de Joseph. Il y a une génération qui voit péché dans la gravité et qui voit Dieu dans la sainteté.
génération Joseph là. Et là où est péché dans la gravité, où est Dieu dans sa sainteté, ou pral prudent, ou pral pas prendre rien à la légère. Rien qui concerne le péché, pas légère pour vous. Ouais, ça Joseph dit, les maths dans Potiphar mettent main sur monsieur. Monsieur dit, est-ce que m'ka commettre un si grand mal contre l'Éternel? Attendez bien, oui. Joseph pas dit est-ce que m'ka commettre un péché comme ça, non? Il dit, est-ce que m'ka commettre un si grand mal contre l'Éternel? Ouais, comment? Qui s'appelle Joseph le si grand mal là? Adultère, oui. Alors, mon qui a fait exégèse, etc., ou t'as dit li fornication pour Joseph, mais c'est adultère pour Madame Potiphar, mais en général, adultère. Adultère. Joseph, il est adultère, un si grand mal. Comment traitons-nous aujourd'hui l'adultère et la fornication au sein de nos assemblées? C'est un péché. Après l'avoir commis, on aura le temps de confesser. On n'a pas le temps de confesser. C'est comme ça nous traiter adultère avec fornication. Ouais, comment Joseph traitait? Joseph, si tellement conscient de ses conséquences, il dit, moi-même, Madame Potiphar, coucher avant, c'est un gloire pour moi, oui. Humainement parlant, socialement parlant, river tomber en relation sexuelle avec vous, c'est un bon gloire pour moi. Parce que m'rive défier, m'rive mettre doma dans wa à terre. L'autre jeune gens à l'époque là, gon façon de t'a vinn, ouais mais t'as vraiment l'autre gens parce que m'rive mettre doma dans wa à terre. Mais pourtant Joseph konon bagay. C'est vrai la bonne gloire pour lui dans la société. Gen bagay ou fait jeune garçon, koto chita là. OK. Pas de problème. Dans zone là c'est bon jeunes gens. Ou gen 2-3 jeunes filles, ou mettre deux à terre dans zone là, tout le monde gagne un respect, pas vrai? L'église là c'est bon jeunes gens. Ou t'es à ça, moi ça, l'autre année autant doit avec l'autre. Pas vrai? Tout le monde doit rentrer, tout le monde net, c'est bon jeunes gens. Même marche ou changer l'église, ça pas de problème. Pas de problème. Mais les conséquences arrivent sous, puis dit bon Dieu a fait un abus. Les bon Dieu va traiter ça, puis dit c'est abus bon Dieu a fait. La vie traite et la traite Jean doit traiter avec justice. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour. Et c'est quoi ça Satan porte nous, l'église. Qui quoi Satan porte nous? Nous avons un seul aspect très souvent dans mon Dieu. Une seule qualité, qui c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu seulement, il est facile pour me vivre n'importe comment. Pour qui ça? Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Même si je fais la pardonner, depuis mes genoux me t'aime, repenti, bon Dieu a pardonné. Mais Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu de sainteté. Un Dieu de sainteté veut dire qui ça? Gen bagay qui en face moi mal fait. Je connais clairement, n'importe ça me connais clairement depuis me repenti, bon Dieu a pardonné. Mais plus que m'ba ouais l'amour seulement, moi Dieu dans sa sainteté, ouais Dieu dans sa sainteté, il veut dire qui ça? Koto chita là. Gen bagay qui monte dans tête pour faire ou du moins gen bagay. Bon gen bagay koto chita là ou même gen planifié pour le faire même. Parce que ouais Dieu seulement dans phase Dieu d'amour, mais phase bon Dieu sainteté, c'est lui qui vient rappeler au après-midi. C'est lui qui vient attirer attention sur lui, sur phase ça. Dieu dans sa sainteté veut dire ça. L'aime fait communion avec bon Dieu, la briser.
Dieu est son bon Dieu qui est tellement saint et le péché est tellement grave, il est tellement dégagé mauvaise odeur dans le bon Dieu. Immédiatement que je tombe dans sambat de tomber, il y a une séparation entre moi-même avec mon Dieu. Rideau Jésus qui était brisé une fois pour toutes là, c'est comme si c'est dit rideau à venir dressé au nom de moi-même avec mon Dieu encore. Pas ouais Dieu dans son amour seulement. Ouais Dieu dans sa sainteté. Et pas un chrétien qui parle dans le ciel. Pas un chrétien qui parle dans le ciel pour communion avec mon Dieu brisé pour ne pas sentir ça. Ni pas besoin de blâmer. Ni pas besoin de sanctionner qui pour ramener à la conscience. Parce qu'il y a trois effets. Depuis communion avec mon Dieu brisé, il y a trois effets pour ne pas sentir. Si vous sauvez, Kodoshita. Depuis tomber dans son patte de tomber, il y a trois bagages où vous ne pas sentir même. Premier élément, vous avez senti ou perdu la joie du cœur. Si un chrétien sauvé, bon, je ne vais pas dire si un chrétien sauvé, mes amis, un chrétien c'est sauvé. Si un croyant, ou dis-moi, un membre de l'église, laissez-moi dire ça. Si un membre de l'église sauvé tout bon, il tombe dans la salle patte de tomber, premier bagage, il a gagné sous lui, premier effet négatif, il a fait sous lui, il a entraîné en tristesse, il a perdu la joie. Soit un monde de l'église tombe dans la salle patte de tomber, il tombe dans le péché, ou est-ce que rien dans le rété, ou toujours la joie sur le visage, ou mettre questionner ça. Je ne vais pas dire qu'il va sauver, non? Mais questionner ça, mettez dans la question. Parce que les gens qui connaissent goût salut, les gens qui connaissent goût la communion avec Dieu, depuis qu'ils tombent dans le péché, immédiatement la triste. Il n'est pas capable triste même. Parce que quand bagaille qu'elle tape joué et qu'elle perd, eh bien immédiatement il est obligé triste. Deuxième bagaille après la joie, c'est appétit. On met tes manger un bon Dieu. Regardez, il met de l'eau, tes goûts dans la bouche. Tellement bouche bon. Immédiatement tomber dans sa patte de tomber. Après appétit ou diminuer. Et si on suit vous de près, si on prête attention avec la caillou, il a privé réaliser que gon bagaille qui passe dans la vie. Non seulement il y a une tristesse sous le visage, il y a dans la vie, et il y a prendre compte tout quantité de manger ou de qu'on manger, j'en bouche ou tes goûts, il y a prendre compte gon bagaille qui passe. De vous sauver tout bon. Et troisième élément, après la joie, appétit, c'est le sommeil. Chrétien sauvé, qui tombe dans le péché, sommeil est diminué. Pour ne pas dire sommeil est coupé. Ou après, la coucher sur la cabane, la virer col à droite, la virer col à gauche. Chaque lèvre fait dans le téléphone, ou dit-moi dans la montre, ou dit-moi dans le réveil là, les cadeaux, ça qui est passé dans l'air ça. Si tu as un bruit de demain, si tu après, les cas raconter tout ça qui est passé. Pour qui ça? Il pas dormi vrai. Parce que qu'on bagaille qui cher pour lui, avec bon Dieu qu'il a perdu. Et tout autant il pas retrouver, ça le perdu, il n'a pas retrouver ni la joie, ni appétit, ni sommeil. Et ça fait m'a dit à soir à l'église. Ou a qu'on valeur sanctification, ou a qu'on valeur communion avec mon Dieu, ou a qu'on valeur marcher droit avec mon Dieu, c'est l'autre à tomber dans son patte de tomber. Voilà, peut-être zèle ou la caillou, zèle qui développé ou envie dans les activités de Dieu, ou envie dans des paroles de Dieu, ou appétit de prière. Regardez, ou envie de travailler pour mon Dieu. Ouais, Zelza, pourquoi ça vient avec elle? C'est parce que vivre avec mon Dieu ou en communion avec elle. Le jour où Satan t'a cassé Zelza, ou a saisi ouais, qui quantité de dégâts qui fait dans la vie dans quelques secondes. Prudent avec vous. Joseph était prudent. Il dit, Madame Potiphar, désolé pour vous. Si vous considérez toute jeune garçon dans le contraire,
dans la zone, si vous considérez comme jeunes gens, mais quant à moi-même, déjà dit, nous sommes morts là. Quand pile chrétien l'église qui prend la provocation ça. Provocation parler pour me dire morts là, parler pour me dire pas jeunes gens. Ah ou pas galant même, ou pas jeunes gens même. Ah ou pas comprendre rien même. Gardez là vous comprendre. Attendez bien monsieur. Gardez là vous comprendre, c'est pas parce qu'on pas comprendre. Ou mettez pas comprendre parce qu'on gérer un bagage. Attendez bien ça me dit. Gen des gestes son monde fait gon bagay li di ou comprendre bien ou interpréter le bien et ouais tout ça ou te ka fait mais on met au style met ou pas comprendre premièrement pour pas faire mon nan honte deuxièmement ou style met ou pas comprendre juste parce que ou gérer un bagay avec mon Dieu et ça ou gérer avec mon Dieu c'est lui qui prête pour c'est lui cher pour quand on chita là m'ta pose une question ça. Dans quelle génération que vous choisissez pour y asseoir? Dans la génération Ruben ou dans la génération Joseph là? Faites une réflexion dans le cœur. Quelle génération vous voulez y asseoir? Génération Ruben ou bien génération Joseph là? Chaque génération a une exigence. Génération Ruben n'a pas une trop grande exigence que ça. Son génération vive vague. Génération où l'église a mon vague ou vague. Où l'église a ça n'importe ça rive rive. Où l'église a Jean le passé, ça le fait. Où l'église a ma guettant, m'a confessé. Mais génération Joseph là, son génération qui est prudente. Une génération qui mesurait conséquences de l'inconséquence. Une génération qui connaît peu de choses qui passent dans la vie aujourd'hui, demain, si Dieu veut, la bien répercussion. C'est la génération de Joseph. Et c'est ce pas pour que chaque monde qui est là, pour choisir génération Joseph là. Bon Dieu bénisse.